Je suis fier d'être à la tête d'un grand mouvement populaire qui s'emploie à rendre à la France son honneur et sa grandeur. Les cosmopolites ne pourront pas arrêter ce grand mouvement. La force du peuple français les obligera à reculer. Non, je ne crois pas que Mélenchon puisse gagner, je ne crois pas qu'il accédera au second tour. S'il accède au second tour contre Marine Le Pen, il gagnera, il ne fera qu'une bouchée de Marine Le Pen. Donc il faut effectivement tout faire pour empêcher cette catastrophe que serait l'élection de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est un homme d'extrême gauche, ancien trotskiste. Donc il est sur la même longueur d'onde que les candidats trotskistes que sont Nathalie Arthaud et Philippe Poutou. C'est un homme de grand talent oratoire. C'est le meilleur des 11 candidats. Sur ce plan, il dépasse de très loin tous les autres candidats pour le talent oratoire. Donc c'est un véritable tribun. Et c'est quelqu'un qui a le sens de la communication. Mais c'est quelqu'un qui est à la fois collectiviste et cosmopolite. Collectiviste, il veut augmenter prodigieusement les dépenses, confisquer l'argent des riches, et il aboutirait à ruiner la France en quelques mois. Et quant à son cosmopolitisme, il est exacerbé, puisqu'il propose en fait d'ouvrir la France à l'immigration. Il a dit qu'il ne supportait pas de voir des blancs aux yeux bleus. Alors bon, les Français ne sont pas en majorité blancs aux yeux bleus, mais c'est quand même très révélateur d'un racisme anti-français ou anti-nordique qui est absolument insupportable. L'ascension de Mélenchon n'est pas seulement due à son talent oratoire, elle est due au fait que les sondages le favorisent, ils sont excessifs. Je ne pense pas qu'il réalisera ce que annoncent les sondages qui sont truqués. L'opération qui vise à faire élire Macron passait par un certain nombre de préalables, et l'un de ces préalables, c'était d'éliminer Hamon. Parce qu'Hamon, candidat officiel des partis socialistes, pouvait prendre des voix à Macron. Mélenchon ne prend pas de voix à Macron, il en prend à Hamon. Et donc, de ce point de vue, l'opération est réussie, mais d'une certaine manière, les sondages sont des prophéties autoréalisatrices, ce sont plus que des sondages, ce sont des opérations de création du vote. On a favorisé donc Mélenchon pour qu'il prenne des voix à Hamon, c'est un véritable succès de ce point de vue-là, et cela lui permettra d'être probablement en troisième position, mais je ne pense pas que ça lui permette d'arriver au second tour. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous.